Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Alors ça, c'est ma maison. Oui. Donc l'alphabet selon Dada. Et pourquoi je vous montre ma maison? Parce que aujourd'hui, c'est L comme location. Rentrons. Alors, L comme location, pourquoi? Oh, il fait noir, allumons la lumière. Et la lumière fut. On voit toujours pas. Alors, je sais pas ce qui se passe. On ne voit toujours rien. C'est tout noir. Comment ça se fait que c'est tout noir? Alors attends. Ah, si. On commence à voir. Voilà. Ouais. Ça y est. Voilà. Je suis dans la maison. On va allumer la lumière. C'est pas là. On avance dans le noir. Oh, 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 oh. On avance dans le noir, et oui, la fenêtre est encore ouverte. Parce que il fait pas froid. C'est même bon. Même plutôt bon ici. Ouais. Oui, donc. Nous allons donc allumer la lumière qui se situe ici. Et hop. Et la lumière fut. Enfin. Ouais. Me voici. Me voilà. Alors, elle comme location. Pourquoi elle comme location? Attendez, je rentre de dehors là. Donc je me déleste du petit djembé que j'ai quasi en permanence sur moi. Et on peut discuter location. Alors certes, il y a des proprios qui sont bien, qui sont cool. Et il y a d'autres proprios que laisse tomber. Tu vois. Donc je vais te montrer là où j'habite. Tu vas halluciner. Et ouais, malheureusement, tu vas halluciner. Il faut que je déménage d'urgence. En fait, je t'explique. J'habitais sur Nîmes. La propriétaire que j'avais, c'était il y a un an environ, la propriétaire que j'avais, elle devait vendre son immeuble, donc, enfin son appart, et donc j'ai été obligé de partir et trouver quelque chose dans l'urgence. Pourquoi? J'étais dans un projet de permaculture, j'ai trouvé ici, qui est une grande maison, il y a beaucoup de pièces, c'est très grand, il y a un terrain, pas loin, entre ici et la rivière. Si je vais en rouler un autre. Alors ce qui s'est passé, attends, je vais fermer les volets. Je vais fermer les volets et tu vas comprendre encore en fermant les volets. Ce qui s'est passé, c'est que le mec là, le proprio, voilà, là c'est son garage. Déjà, on s'est aperçu d'un truc, c'est qu'il détournait de l'électricité vers son garage. Donc on a ouvert le compteur, on a fait sauter ça. Là maintenant, ça c'est le volet. Tu regardes la gueule du volet, quoi. Hop. La gueule du volet. En fait, il nous a fait croire qu'il était en plein de travaux et qu'il allait poursuivre les travaux, même si on était là, qu'on pouvait s'installer et tout, qu'il ferait les travaux sans problème. Et le truc, c'est qu'il n'est venu que à chaque fois que pour son loyer. Donc là, déjà, c'est simple vitrage, hein. Tu vois, là j'ai mis ça parce que le carreau il n'y était pas, il n'y a jamais été. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de poignée à la fenêtre. Ok, mais c'est pas tout, hein. C'est plein de surprises dans cet appart. Donc voilà comment on ferme la fenêtre. Il y a une ouverture. En hiver, il caille, il fait froid. Voilà. Donc ici il y avait des gros meubles que j'ai été obligé de jeter. Tu vois. Parce que franchement, donc voilà, il y a du beau volume et tout, mais le problème, il y a un truc qui fait bon, donc on a eu des souris, donc là c'est l'escalier, ici là c'est la chambre, à la base c'était la chambre des petits, là c'était ma chambre, l'escalier, voilà.
descendre. Là c'est le salon. Je vous montre pas parce que c'est un peu le boxon, parce que je suis en remue-ménage, parce que je déménage dès que possible. Regardez. Ça, il n'y a même pas besoin de... Tu vois, tu peux pousser de dehors, ça s'ouvre. Et là pareil. Simple ouvrage. Tu vois. Ça part tout seul. Ça tombe tout seul. Donc voilà, on referme. C'est comme ça. Il n'y a pas de... La poignée, ça tombe pas. Ça marche pas, ça sert à rien. Quoi. Voilà. Ça sert strictement à rien. On poursuit la visite. Elle comme location, parce qu'il y a des propriétaires véreux. Hein. Et après, pour rigoler, on ira faire un tour sur le bon coin. Parce qu'il y a des proprios qui sont super corrects, mais il y en a, laisse tomber. Donc, nous voici ici, dans la cuisine. Alors, dans la cuisine, je sais pas pourquoi on voit pas. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça s'adapte à la lumière, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est marrant ça. On met vers la lumière. Et après on me voit. Donc la cuisine, ben, je sais pas si vous voyez ça, regardez. Regardez la peinture. Oh. Et ça tombe sur la vaisselle, ça peut tomber dans la nourriture. Et ça pue la moisissure. Parce qu'ici on a eu une fuite. Et la fuite, ben, vous voyez par terre, vous voyez l'état du sol? Ben, c'est à cause de la fuite. Ici j'ai beau frotter comme pas possible. Ben, ça part plus et c'est dégueulasse quoi. Et on a eu une fuite qui nous avait amené de l'eau jusqu'aux chevilles dans la cuisine. Voilà, c'est bien déroutant quoi. Et là aussi un truc ça tombe sur la vaisselle quoi. Vous voyez la peinture qui s'effrite, qui fait des bulles. Derrière, il y a des toilettes. C'est condamné parce qu'il y a eu une grosse fuite qui partait de derrière et c'est devenu super dégueu. Donc, c'est condamné. Ensuite, ça, la haute qui sert à rien. Alors, franchement, ça sert strictement à rien parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien là-haut. Donc, ça, la graisse rentre là-dedans et puis quoi, ça sort pas, il n'y a pas d'évacuation. Donc voilà, pour la cuisine, c'est ça qui était son compteur. Voilà, c'est le compteur qui était relié au garage. Ah ouais, il y a un autre truc aussi. L'autre truc, c'est que, regarde, tu vas halluciner. Alors tu vois, c'est un lavabo avec un machin, un saladier. Voilà. J'ouvre l'eau chaude à fond. J'ouvre l'eau chaude à fond. Ok. Ok, l'eau chaude est ouverte à fond. On attend. Et voilà. Et c'est dans ces conditions que je fais la vaisselle et que je prends ma douche. Vous comprenez le truc? Au bout d'un moment, même ça s'arrête. Comme si il n'y a pas d'eau. Et ça fait pareil pour tout. Alors maintenant, ça va être l'heure de la cerise sur le gâteau. Alors la cerise sur le gâteau, ouais. Alors vraiment, là, vous allez voir comment c'est abusé. Oh oh, à nouveau dans le noir. Alors, je sais pas pourquoi j'ai éteint. On allume là. Et on va avoir une phase un peu dans le noir. Tu vois, on va avoir une phase un peu dans le noir, puis à nouveau dans la lumière. Bon, pour le moment, on est dans le noir. Hop, j'allume ici. Et me voici dans la salle de bain. Dans la salle de bain, je n'ose pas vous montrer les toilettes parce que les toilettes sont bouchées, ça remonte tout le temps. Tu vois? Il faut attendre que ça s'évacue. C'est grave. Bon, on va commencer par le moins pire. Le moins pire, on va dire, c'est la baignoire. Donc vous voyez la baignoire, voilà la baignoire. Et là, à chaque fois que je fais couler de l'eau, il y a une fuite qui sort de là. Voilà.
Ensuite, bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va, bien que pour l'eau, ça soit pareil. Voilà. Hop, j'ouvre le robinet. C'est l'eau chaude. Voilà. Voilà. Le chaud, on est bien chaud. Et on ouvre. Rien de délire. Tu vois? Je peux même pas prendre de douche, quoi. Je suis obligé d'aller me doucher chez les potes. C'est relou. J'en ai marre d'être ici. Tu vois? Et bon, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va, jusque-là, ça y est. Et puis là, bim! Regarde. On a un flanc de colline et apparemment, c'est la colline qui s'affaisse. Ça sonne de l'eau, ça fait des fissures, c'est dégueulasse. Le mec, il a dit qu'il allait faire quelque chose, il n'a jamais rien fait. On a réussi à contacter les locataires qui étaient là avant. Ils ont dit que ça ne servait à rien, que le mieux c'était de partir, vu que eux, ils ont bataillé, ils se sont battus pendant 3 ans pour rien obtenir en fin de compte. Donc ils en ont eu marre et ils se sont barrés, quoi. Vous voyez comment c'est dégueulasse? Franchement, voilà. Voilà, donc c'est pour cela que moi je cherche un logement propre, voilà, soit sur Nîmes, soit sur Alès. Alors pourquoi Nîmes ou Alès? Tout simplement parce que ici, dans le village où je vis, ça s'appelle Ners, il n'y a pas, malheureusement, parce que je préfère habiter à la campagne qu'en ville, moi je vous le dis, tu vois, mais malheureusement, ici, il n'y a pas de transport en commun. Je n'ai pas de voiture et je ne sais pas conduire. Donc, et je n'ai pas de véhicule assez rapide ou quoi. Et puis, j'ai mon fils de 4 ans qui lui, je l'ai avec moi un week-end sur 2 et la moitié de chaque vacances. C'est mon djembé qui fait ce bruit là. Donc je l'ai un week-end sur 2 et la moitié de chaque vacances. Donc je cherche un logement. Si quelqu'un peut m'aider à trouver un logement qui, si possible, accepte le FSL, les appels, etc. Qui ne demande pas de garant parce que je n'ai pas de garant. Mais je suis sérieux. Voilà quoi. Et on va continuer. On va continuer sur... j'ai parlé du Bon Coin. Alors parce que le Bon Coin, des fois c'est correct, des belles annonces et tout, il y a des trucs tu crois pas tellement c'est beau, mais il y a des trucs aussi des fois où ils veulent te louer un taudis au prix d'un palace, quoi, c'est abusé. Tu vois, les mecs ils sont comment dirais-je, je sais pas, ils abusent quoi. J'ai déjà vu écrit genre loue appartement pour jeune fille seule. Je sais pas, il veut quoi lui? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça pour jeune fille seule? Ou loue appartement pour personne seule, non fumeur? Ouais, mais je sais pas, moi, si tu loues un truc, tu t'en fous si le mec qui fume, du moment qu'il te restitue l'appart tel quel, quoi. Ou sans animaux, ou quoi, ben moi j'ai pas d'animaux, donc ça va, quoi. Et voilà. Je sais pas, il y en a qui abusent, quoi. Il y en a qui abusent, il y en a qui abusent. Voilà, c'était elle comme location. Et je vous dis à bientôt comme location immobilière. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel alphabet selon Dada. Et bon, je sais très bien que je n'aurai pas encore déménagé pour le prochain alphabet selon Dada. Mais voilà, si j'ai déménagé, tant mieux. Voilà, je cherche. Demain, j'ai un appartement à visiter sur Nîmes. Et oui, j'avais pas fini au fait par rapport à mon fils, donc je l'ai chaque vacances et un week-end sur 2. Et lui, le reste du temps, il est chez sa maman, à 17 km au sud-est de Nîmes. Et moi, je suis une trentaine de kilomètres au nord de Nîmes sans transport. Voilà. Donc il y a un bus ou un train. Si je suis sur Alès, si jamais je me retrouve sur Alès, donc il y a un bus ou un train pour Nîmes. Après, je prends un bus pour le village de mon fils qui s'appelle Jonquière, Saint-Vincent. Moi, je m'appelle, ça s'appelle Ners, où je vis. Mais voilà quoi, je suis toujours obligé d'appeler des potes pour qu'ils me conduisent en voiture, ou alors faire du stop jusqu'à Nîmes pour prendre le bus, pour aller chercher mon fils à l'école.
revenir jusqu'à Nimombus, trouver quelqu'un qui nous amène ici, parce qu'il hors de question de faire du stop avec le petit, on sait jamais. Donc c'est la galère quoi. Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose, voilà, je profite de cette vidéo de Elle comme location pour montrer et dénoncer les propriétaires véreux. Et voilà, ça m'arrive à moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, c'est là où je vis, c'est insalubre. J'en ai marre d'habiter ici. Je n'ose pas inviter des gens parce que tellement ça fait squat, quoi. Tu vois, donc j'en ai marre. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine lettre de l'alphabet selon Dada. La prochaine fois, ça sera M comme médecine. One love. Bonjour.